Une vie à l'intérieur de moi. Mon époux et moi, nous nous aimons énormément. Mais comme la plupart des couples, nous nous disputons. Nos plus grosses querelles tournaient toujours autour d'un seul et unique sujet. Les enfants. J'en voulais absolument, pas à lui. Au fil des années, je vais espérer qu'il finirait par se raviser et par accepter l'idée de fonder une famille. Mais il est resté têtu et n'a pas voulu changer d'avis. Je lui ai rappelé maintes fois que si nous attendions trop longtemps, nous ne pourrions jamais concevoir notre propre progéniture. Mais il ne semblait pas s'en soucier. Je lui ai même suggéré l'adoption, mais n'a pas voulu entendre raison. « Tu n'es pas digne de devenir mère, disait-il. » Ces paroles cruelles sont aujourd'hui gravées dans ma mémoire. Je l'aimais. Pourquoi disait-il une chose pareille? Je voulais porter un bébé. Je voulais avoir une vie en moi, un petit bout de lui à l'intérieur de moi. J'aime mon époux, mais il n'a pas le droit de m'en empêcher. Personne ne le peut. J'ai jeté mes pilules contraceptives à la poubelle. J'ai saboté ses préservatifs. Alors que je me préparais à le séduire dans une frénétique passion amoureuse, mon mari, qui savait ce que je cherchais désespérément, à avoir une vie en moi, a découvert mon plan et a rejeté toutes mes avances. Mon propre époux m'a dit que j'étais folle et que je devenais obsédé et que je perdais la tête. Je l'aimais tellement. Comment pouvait-il me dire des choses aussi horribles? Je suis tout de même sa femme. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré autant de toute ma vie. Il n'avait pas le droit de faire ça. Je porterai cette vie que je désirerais tant. Ça m'a pris une semaine. Et j'avais préparé mon prochain plan. Il était infaillible. Il n'y avait rien qui puisse faire. Cette fois-ci, il n'allait pas m'arrêter. Après son retour du travail, je lui ai offert une bière dans laquelle je vais glisser au préalable une dose de somnifère. Bien sûr, il n'a pas senti le goût des médicaments, alors qu'il descendait avidement sa boisson. 20 minutes plus tard, il était dans un sommeil profond, pratiquement inconscient. Je l'ai traîné jusqu'à notre chambre, puis sur le lit. Je lui ai enlevé ses vêtements et j'ai commencé à l'embrasser sur tout le corps. « Tu ne pourras pas m'empêcher de faire ça !» lui ai chuchoté à l'oreille alors qu'il restait bêtement inconscient de ce qui allait lui arriver. Les heures passaient alors que je m'occupais de lui. Il ne s'est pas réveillé une seule fois de son sommeil forcé. Pas une seule fois il n'a senti mes lèvres chaudes se presser constamment contre sa peau froide. Je profitais de chaque sensation alors que je terminais soigneusement ma tâche. Les draps étaient trempés après mon activité nocturne. Mais il ne s'agissait pas de sueur. Les draps étaient trempés de sang. Du sang de mon mari. Je me suis assis sur le sol de la chambre, le dos appuyé contre le pied de notre lit. J'ai tendrement passé mes mains sur mon ventre, ravi de la vie que je portais enfin. Cependant, je n'allais pas pouvoir profiter de cette vie pendant 9 mois entiers, comme la plupart des femmes. Mais les quelques jours que j'allais passer avec elle dans mon ventre seront les meilleurs de mon existence. Il n'est pas facile de dévorer un être humain entier en une seule nuit, mais cela en a valu la peine. Puisque j'ai enfin une partie de mon mari en moi,